Merci. La seconde phase de la remise de l'aide à la Société nationale d'électricité. C'est un grand jour, puis-je dire, aujourd'hui. Grand jour parce que l'éclairage public est le reflet de notre société. Comme vous pouvez le constater, ici dans notre ville de Kinshasa, plusieurs artères principales, plusieurs communes, plusieurs quartiers, plusieurs rues sont dans le noir, comparativement à d'autres grandes villes, à d'autres mégalopoles de l'Afrique. Aujourd'hui, sur le plan de l'éclairage public, nous ne pouvons pas nous mesurer avec Luanda, par exemple. Nous ne pouvons même pas, hélas, nous mesurer avec Kigali. Nous ne pouvons même pas nous comparer avec Yaoundé, Douala et j'en passe. Rassurez-vous, chers frères, lors de ma prise de fonction en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, j'avais levé l'option d'éclairer abondamment, d'abord, dans un premier temps, les artères principales de notre ville. Et depuis un certain moment, nous avons commencé un travail avec la SNEL. Je pense que vous avez vu, dès la place de la gare jusque Limité, si vous prenez le boulevard du 30 juin, jusque Kitamo Magasin, vous revenez sur le boulevard Triomphal, jusque Limité, de la première rue jusqu'à la 18e rue, vous aurez remarqué que nous avons remplacé les vieilles ampoules énergivores par de LED. C'est ce qui a changé un peu l'éclairage public dans notre ville. Et j'avais promis à la SNEL que chaque 3 mois, je ferai un effort pour commander de nouvelles ampoules LED. Nous avons reçu, pour ce faire, environ 3 conteneurs des ampoules LED qui font un total de plus ou moins 5000 ampoules. Et avec cela, nous pouvons dire aujourd'hui sans embâche que nous allons pouvoir éclairer suffisamment les avenues dans un premier temps, les avenues Kassavubu, les avenues Willery, les avenues Kassavubu, Willery et puis Libération. Dans un premier temps. Et par la suite, nous verrons aussi d'autres avenues. Et quand je parle de l'avenue Kassavubu, c'est-à-dire l'avenue Kassavubu commence ici, sur le boulevard du 30 juin, jusqu'à Kitambo Magasin. C'est ça notre ambition.
du vol 30 juin, en passant par la commune de Kinshasa, Lingwala, Kasavubu, Ngiringiri, Kalamu, Bandalungwa et même une partie de Ngalima pour finir sur Kitambo Magasin. Ça, ce n'est que le début. Et chaque 3 mois, nous aurons comme ça des lots, des ampoules LED qui vont nous arriver, par commande bien sûr, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Au fur et à mesure, nous allons en commander. Et l'ambition pour nous, c'est d'éclairer abondamment la ville de Kinshasa. Voilà, nous avons cet honneur aujourd'hui de pouvoir donner ces lots des ampoules LED qui vont pouvoir remplacer les vieilles ampoules énergifores. Ok? Alors pour cela, je vais inviter les directeurs de département de la société SNEL pour la petite cérémonie de remise de ces lots des ampoules. Voilà, ce sont les ampoules LED qui éclairent déjà suffisamment le boulevard du 30 juin. Mais j'aimerais, après avoir parlé en français, Wir bedanken uns bei Exzellenzpräsident der Demokratischen Republik Kongo. Nous voulons remercier dans un premier temps le chef de l'État qui s'est battu pour que ce projet ait lieu déjà, et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa que nous venons de rencontrer. Et c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être reçus par lui. Et maintenant, nous passons à la phase de matérialiser ce projet que les Congolais attendent. Je pense que, à mon avis, c'est un bon projet qui va donner à tout Congolais un toit déjà. Et l'aspect social aussi qui est très important dans ce projet. Donc nous sommes contents d'être là et matérialiser ce projet. Et donc nous avons visité 2 sites qui ont été sélectionnés pour ce projet. Et dans un premier temps, nous réservons pour donner assez de commentaires parce que nous devons envoyer les experts ici pour des études de faisabilité. Et je pense que d'ici là, il y aura une équipe qui va descendre sur le terrain pour ces études de faisabilité. Ce qui est important dans ce projet, les Congolais auront la possibilité d'avoir des logements décents et ça va être une très bonne chose pour la nation congolaise. Et donc c'est un projet qui va générer beaucoup de travail pour les Congolais déjà. Donc c'est un projet qui va donner de génération en génération cette possibilité d'avoir des logements décents. Et pour le moment, il n'y a pas un nombre qui est déjà déterminé pour la construction des logements, mais nous estimons peut-être nous pouvons faire 1000 maisons par an avec les machines que nous allons construire ici. Ils ne sont pas venus pour dire on va construire 500 maisons et puis ils partent. Non. L'idée c'est qu'ils vont installer des machines, des usines de fabrication, des matériaux de construction des bâtiments.
Et ils ont montré les exemples au gouverneur tout à l'heure pendant l'entretien. L'idée, c'est de construire une usine qui construit des maisons. Et chaque fois qu'il y a un besoin, ils les font. Et leur capacité de production est de 1000 maisons l'an. Donc vous voyez que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un projet qui est parti pour une longue période. C'est un projet qui va rester dans le temps. Et le gouverneur voudrait faire des choses, pas pour lui ou pour son mandat. Il voudrait faire des choses pour les Quinois. Et évidemment, les Quinois qui sont congolais, ils en bénéficieront. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit, que c'est parti pour un long travail. Les maisons vont être construites pour les gens qui ont des problèmes de logement d'abord. C'est vrai que ce que vous dites par expérience est arrivé plus d'une fois ici, mais cette fois-ci, en anglais, il y a un dicton qui dit on apprend de ses erreurs. On a fait des erreurs, mais je crois que cette fois-ci, on va fixer ce genre de problème.